Et bonsoir tout le monde. On est jeudi, donc c'est le rendez-vous du jeudi soir. Iron fait son blabla. Salut Mélie. Salut tout le monde. Donc c'est le 14e épisode de Iron fait son blabla. Voilà, il y aura une petite pause pour l'été. On se retrouvera à... Bon, Germain arrive, donc on reçoit Germain Granger ce soir pour... J'ai même pas le temps de le présenter qu'il arrive, il est super rapide. Un de nos plus rapides invités. Salut. Et Cathy est là aussi. Ah non, ça Salut marche tous pas. les deux. Ah. Salut, salut. Comme ça, mais salut, ça va bien? Bien, et toi? Bah oui, très bien. J'étais en train de dire que vous étiez les invités les plus rapides Très beau chalet. pour Oui, arriver. Donc bravo, chapeau. bah, merci. Merci beaucoup d'être disponible pour ce live avec nous. Ben, merci à toi, hein. C'est chouette. Donc, on va rester à peu près 3 quarts d'heure, si ça vous va. Ah ouais, quand même. D'accord, ok. Ouais, ça va, vous avez le temps. L'apéro commence Ouais, à ouais. 9h30, donc ça va. Ça va. On a de Bon, quoi tenir. bon. Est-ce que tu traduis pour Cathy, comment ça se passe? Ça va, je comprends. Ah, bah quand même. Je pense qu'il t'a sous-estimé parce que, d'après ce que j'ai compris, il pensait traduire, mais apparemment, tu te débrouilles bien. Donc, super. Cool. N'hésite pas à intervenir hein, parce que c'est pas forcément un Germain de toujours répondre aux questions. Hein. Oui. Bon, en tout cas, merci à vous deux d'être là. Pour les personnes qui nous écoutent, on annoncera le gagnant du jeu concours à la fin. Donc, il y avait 2 paires de Cloud Venture On à gagner, puisque nos 2 athlètes invités font partie de l'équipe de Team On Running. Effectivement. Voilà. Donc, le jeu était, je te laisse nous expliquer ce qu'était le défi qu'il fallait faire. Alors, le défi est un défi assez physique qui était de lancer sa chaussure le plus loin possible et dans l'éventualité de la faire amener par un chien ou un chat. Un animal, quoi. Voilà, un animal, voilà, exactement. Ok. Donc voilà. Bon, très bien. Est-ce que tu as vu des choses incroyables dans les vidéos? Bah non, juste des lancers de chaussures, mais c'est bien. Certaines personnes ont joué le jeu, donc c'est cool. Bon, super. Merci aux personnes qui ont joué le jeu. On annoncera donc les gagnants, un homme et une femme, à la fin. Donc, restez connectés. Je vois que vous avez une belle carte des Alpes, des Pyrénées derrière. Je vois des montagnes. Oui, De Mercator. et oui. D'accord. On mange tous les jours en face de ça et on se dit tiens, on va aller là, tiens, on va aller là. Ça nous inspire au quotidien, c'est notre religion. Voilà. Super. Donc là, vous êtes actuellement dans le Mercantour où vous habitez tous les deux, c'est ça? Oui, tout à fait, exactement. On habite à peu près à 1h30 de Nice, au nord de Nice, en Haute-Tinée, dans le parc du Mercantour. Là, on est à Isola 2000. D'accord. Voilà, à côté de la frontière italienne, où tu étais venu déjà, Ouais. pas loin du refuge Je me David. On avait bien mangé. On avait bien mangé, ouais. Très bien. Et donc, peut-être pour commencer, peut-être je vais vous laisser peut-être vous présenter rapidement. Il y a des gens qui vous connaissent peut-être pas très bien. Je rappelle avant qu'on commence que l'idée, c'est vraiment de répondre à vos questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, on les note. Ça peut être des questions en tout genre sur la musique, sur l'entraînement, sur la nutrition. Mais également, on va vous parler d'un défi que sont en train de préparer Cathy et Germain. Donc voilà, je pense qu'il y aura aussi des questions autour du défi. Donc Germain et Cathy, je vous laisse vous présenter, puis surtout nous présenter ce défi que vous préparez pour le mois de juillet. Ok, donc je vais m'auto-présenter. Donc je suis Germain Grangier, j'ai 30 ans. Merde. Donc du coup, j'ai 30 ans, ça y est. Et voilà. Tu les as eu cette année? Oui, je les ai eus en février, 14 février. Voilà, ça passe. Mais voilà, le trail, j'ai commencé dans le team Garmin au tout début. Je crois que c'était en 2012-2013, un truc comme ça.
Je venais à la base un peu plus du ski au tout début, puis après un peu du vélo. D'accord. Et puis après, bon voilà, j'ai fait du trail et petit à petit, ça m'a plu. Et puis j'ai allongé les distances. Et puis après, en à peu près 4 ans, j'ai rencontré Cathy en Italie. Qui Cathy est américaine. You want me to present you? Ok, d'accord. Donc Cathy, elle n'a pas 30 ans. Elle en a 2 ans de moins que moi, donc elle a 28 ans. Elle est américaine. Elle vient du nord-est des États-Unis, donc c'est-à-dire au nord de Boston, pour ceux qui voient, c'est le Maine. D'accord. Voilà, donc il fait assez froid là-bas l'hiver et assez humide l'été. C'est assez plat, mais ça reste très technique quand même, les sentiers. D'accord. Et après, elle a fait pas mal ses études aussi en Utah, Ok. donc qui est plus central à côté du Colorado. Voilà, pour Très bien. nos origines un petit peu. Ok. Et puis, du coup, depuis 4 ans, voilà, elle est en Europe ici, enfin même en France plus précisément. Et voilà, Cathy finit aussi sa thèse en télétravail et à D'accord. 50% à l'ETH de Zurich. Ok. Et vous pratiquez donc le trail running tous les deux. Depuis combien de temps, Germain, toi, et depuis combien de temps, Cathy? 400? 4 ans? Oui. Ouais. Bah oui, Cathy, ça fait un peu moins de temps. Après, elle a fait pas mal de hockey sur gazon, en fait, assez à haut niveau. Ah ouais? C'est D'accord. rigolo, ouais. Dans sa jeunesse, mais elle s'entraînait pas mal parce que aux US, c'est soit tu fais du hockey, soit tu fais du basket ou Oui. à l'université. Donc elle, c'était pour les filles, c'était plutôt le hockey sur gazon. D'accord. Elle s'entraînait pas mal à faire ça. Et Ok. puis, euh, et puis voilà, c'est un peu aussi en faisant ses études en Utah qu'elle a découvert le trail. Mais au début, c'est marrant, elle faisait pas de compétition, mais elle faisait des fois des traversées de 80 km comme ça, just for fun, tu vois. Mais, et du coup, voilà, enfin, elle avait déjà couru des longues distances sans faire des compétitions. Et puis elle a travaillé aussi dans des refuges là-bas Ok. du côté des White Mountains. Du coup, c'est pour ça qu'elle a un peu ce background. Euh, D'accord. Il y a une question qui vient d'arriver, je la pose maintenant parce que je pense que c'est le bon moment. Est-ce que tu as progressé ton anglais grâce à Cathy? ah oui, je vois. As your English improved during this trip with your lovely partner. Hey, oh, slow down, hein. Oui, oui, ça. Oui, carrément. Au début, j'étais vraiment rouillé, quoi. Oui. Au début, j'étais Elle là, confirme. j'étais vite rusty. Je voulais dire des trucs, mais je m'en rappelais plus. Enfin, je m'en rappelais, mais ça sortait difficilement. Et au fur et à mesure, bon, ben, forcément, ça revient plus facilement. Et comme on parle en anglais tous les jours, c'est plus facile. Après, le piège, c'est comme on parle anglais, Cathy apprend moins le français puisqu'on parle pas français. Ah, Oui. C'est la, il faudrait que tu parles en anglais et elle en français. voilà, c'est la Oui, solution de facilité, c'est ça. quoi. Bah, des fois, on essaye, puis comme ça bloque, bon, bah, on fait de l'anglais, quoi. Voilà, En même temps, l'anglais, ça sert partout, donc c'est ça qui est bien. exactement, tout à fait. Ok, super. Et donc là, vous m'avez parlé, enfin, vous nous avez parlé d'un défi que vous avez préparé, que vous allez bientôt réaliser. Peut-être un défi qui est né pendant le confinement aussi? Bah, à la base, on avait une autre idée de défi qui était un petit peu tournée autour de nos 3 objectifs de l'année, qui étaient, on voulait faire Lavaredo, Sierzinal et UTMB. D'accord. Bon, ils ont tous été annulés. Et ouais. Donc, du coup, bon, ben, en fait, autour de chaque course, on voulait aussi associer une montée des sommets autour desquels les courses tournent. Donc, bon, ben, forcément, ça a pris l'eau vu que les courses n'ont pas eu lieu. Et c'est vrai que Cathy, depuis qu'elle est là, elle a toujours voulu faire le Mont Blanc et le Cervin et d'autres sommets du coin. Et ces sommets faisaient déjà partie de notre projet initial, mais liés aux courses. Donc du coup, D'accord. comme les courses ont été annulées, on s'est dit que on allait toujours faire ces 2 sommets, et puis qu'entre les deux, on ferait la haute route qui rejoint Zermatt à Chamonix. Donc le but, c'est de partir de Cervinia, en Italie,
de faire le Cervin par l'arête du Lion et redescendre sur Zermatt. Et de là, rallier Chamonix et ensuite faire le Mont Blanc. Et vraiment, le défi, c'est qu'on va essayer de le faire en non-stop. Bon, il y aura des arrêts, comme j'ai dit, pizza, sieste, restaurant, PLS, Massage. ouais, tout ce qu'on veut. Parce qu'honnêtement, c'est aussi un défi qu'on se lance parce qu'on ne sait pas si on va le terminer. C'est ça qui nous excite quelque part. Donc, Ça fait combien de distance à peu près? bah, en distance, on va dire, c'est pas folichon, ça reste 100 miles. Bon, Pas ça reste. folichon, 100 miles, tu sais. Non, mais ça reste assez classique. Tu sais, il y a des gens qui font beaucoup plus long. Mais en fait, c'est la technicité du terrain et le fait que ça va mixer des ascensions de. Il y a des gens qui commentent. Des ascensions Je vois. des ascensions qui sont techniques, donc où on va vraiment pas avancer. Hein. Il y a dans le Cervin, si on veut faire une analogie en kilomètre-heure, si on fait du 1 ou 2 km/h, c'est magnifique, quoi. Mais bon, même si c'est pas l'unité qu'on utilise pour ce genre d'ascension. Mais donc, ouais, voilà, les parties alpines comme ça, et même les parties sur glacier sur la haute route, voilà, ça va nous prendre du temps. Et ça va nous prendre du temps aussi dans toute la partie de reconnaissance qu'on va faire pendant 1 mois et demi, là, pour bien reconnaître les glaciers, les conditions, les crevasses, les ascensions. Ouais. Voilà, ça mixe un peu ce qu'on aime au quotidien, la montagne et un peu l'endurance. Donc, mais voilà, on ne sait pas si on va le finir et ça, c'est cool. Ça marche. Et il y a combien de dénivelés positifs en tout? Il y a à peu 15. près 15 000. 15 000. Ouais. Ah ouais. Ok. Bon, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Il y a une question de Loïc. Est-ce que vous avez prévu d'emmener des bouteilles de vin dans votre sac à dos? En plus, Faudrait que François nous en offre une à la Maxi Race, mais depuis, il a été un peu radin, donc du coup, on n'en a plus. Mais faudra lui demander, ouais. on lui demandera de vous donner une bouteille chacun pour que vous puissiez avoir de quoi vous réchauffer. Au moins, oui, bien sûr. Au moins, ouais. Et sur cette course, pas de, enfin sur ce périple, on va dire, pas d'assistance, personne pour vous ravitailler à un moment donné. Est-ce que vous avez prévu ça? Alors, le but, c'est pas de faire vraiment quelque chose de comme le projet qu'on avait fait l'an passé où Cathy traversait les 8 refuges aux États-Unis où elle a travaillé. On avait couru ensemble et on s'était juste ravitaillé dans les refuges. D'accord. Il n'y avait pas de personne pour nous ravitailler. On aime bien être autonome, donc là, il y aura forcément une personne juste des amis ou en bas du Cervin pour qu'on change d'équipement, qu'on ne se trimballe pas à la corde et tout. Et pareil en bas du Mont Blanc à Chamonix, mais le reste, on veut vraiment être autonome, se ravitailler dans les refuges sur des choses qui existent. On aime bien être autonome en montagne pour. Après, il y a pas, on n'est pas dans un défi de vraiment faire un temps. Ouais, C'est vraiment l'aventure pas pour vivre l'aventure, voilà, rencontrer des gens dans les refuges, s'arrêter un quart d'heure à discuter. Ok. Et puis on n'a pas envie d'avoir plein de. Vous voulez être que tous les deux en amoureux, quoi, c'est ça. Voilà, exactement, voilà, tout à C'est un fait. peu votre lune de miel, c'est ça? Oui, tout à fait, voilà. Mariage, en fait. Exactement, voilà, exactement. À l'issue de ça, elle ne le sait pas encore. Mais Ah merde, normalement, je m'envole en vendu la messe. deltaplane. Normalement, je m'envole en deltaplane en haut du Mont Blanc et c'est la demande. C'est mignon. C'est mignon. Bon, vous n'oubliez pas de le filmer hein, quand même, parce qu'on a envie de voir ça. Voilà, exactement. Ça sera pas filmé. Exactement. Bon, et vous partez quand? Quand est-ce que vous avez prévu de le faire? J'ai vu. Ne lis pas les messages parce que tu vas pas être concentré, sinon je vois qu'il y a des bêtises. C'est vrai que c'est rigolo. Du coup, qu'est-ce que tu as dit? Ah bah voilà. Voilà, j'en étais sûre. Je sais plus. Je sais plus. T'as dit que le mois de repérage, c'est pour? Non, j'ai dit. Ah non, c'est la question. Quand est-ce que vous avez prévu de partir? Ah ben demain. Demain, on part, voilà, et on va essayer de passer un bon mois, un peu plus, même 1 mois et demi quasiment, dans la zone pour, comme je disais tout à l'heure, opérer un peu les itinéraires, les glaciers,
les conditions et voilà, organiser tout ça. Ok. En Voilà, fait, ça quand sera je te une bonne demandais, occasion de nous entraîner et à la fin, à la fin du mois d'avoir un objectif sympa, quoi. ouais, quand je te demandais quand est-ce que vous partez, c'était pour ce périple en fait. C'était pas Ah, quand est-ce que tu fais tes valises et tu pars en vacances. ben c'est demain. Ah, ben le mec, il a toujours pas compris. Ouais, Non, c'est mais ça. du coup, c'est fin juillet. D'accord. Mais voilà, ça dépendra de la fenêtre météo et des conditions. Voilà, on va mettre en priorité d'avoir des bonnes conditions assez sèches sur le Cervin. Mhm. Après, le reste, on peut avoir un peu plus de laxité. D'accord. Mais voilà, on se donne pas vraiment de jours fixes parce que la fenêtre de tir, on peut peut-être Mm. attendre pendant 5, 6 jours, 10 jours. Voilà, un moment, on sera en stand-by Mm. et on regardera la météo et on verra ce qu'il faut faire. D'accord. Donc vous Mais allez c'est plutôt fin juillet. dans les starts, fin juillet dans les starts et vous allez ajuster en fonction des conditions. Voilà, tout à fait. Ok. Bon, mais c'est un beau projet. Et dans l'idée, cette saison, vous avez des courses en tête quand même ou, parmi celles qui vont quand même avoir lieu, il y en a quand même quelques-unes, je crois. Est-ce que vous avez déjà coché quelques dates? Oui, on va, on va essayer d'aller à la réunion si elle a lieu. Ah, Voilà. bien. Voilà, donc ça sera mi-octobre. On espère que ça aura lieu. Donc pour l'instant, visiblement, ça devrait avoir lieu. Ouais, je pense. Les événements à plus de 5000 personnes devraient avoir lieu assez rapidement. Donc bon, pour l'instant, c'est sur quoi on s'est fixé. Après, s'il y en a d'autres qui se débloquent un peu avant, bah, peut-être oui. Mais ça, c'est un petit peu la target. Ok, génial. Ben, on s'y retrouvera peut-être alors. Ah, oh là là, Ouais. révélation. Je pense qu'il va y avoir du monde sur cette diagonale des fous. Du Ah coup, bah ouais, non, c'est clair. Bah oui, tous il y aura les... beaucoup de fous. il va y avoir beaucoup de fous, ouais. Ça va être la folie. C'est ça, tout à fait. Une question de Pascal qui rebondit sur le défi dont on parlait Pascal. et qui demande si l'un de vous deux flanche, est-ce que l'autre continue quand même tout seul? Ça dépend comment il flanche en fait. Et où. Ah, ah, Parce que sinon, il y aura un petit peu non-assistance à personne en danger. Donc, ça dépendra, oui. Je pense que oui. Et ça dépendra à quel moment on est du projet. Si ça flanche au kilomètre 20, peut-être pas. Mais le but, c'est vraiment de le faire à deux. Après, si on voit que c'est possible de continuer l'un tout seul sans l'autre, oui, je pense que c'est quelque chose qui est envisageable. On y avait pensé. Ouais. d'accord. On va faire la compète. Après, dernière ascension, c'est la compète en fait. Hein. Ah On oui, va pas finir d'accord. ensemble. Oui, Que le meilleur gagne. Voilà, exactement. C'est la compète après. c'est le sprint. C'est la bagarre. Non, je rigole. Il va y avoir de la baston, des griffures. Tous les coups sont permis? Ah ouais, ouais. Même, on peut même redescendre en train du Mont Blanc. Le premier qui est en bas, il est en bas. Quoi. Vous allez quand même au niveau sécurité, vous avez besoin d'être accompagné pour le Mont Blanc ou comment ça se passe? Alors, non. Moi, j'ai déjà fait les sommets. Mais après, en termes de Mont Blanc, maintenant, il y a une réglementation assez stricte. Mais à la journée, je pense qu'on peut En fait, nous, on va le faire à la journée. On ne va pas s'arrêter dans un refuge. Mais je crois que maintenant, tu ne peux plus monter si tu n'as pas de réservation au refuge ou si tu n'es pas accompagné d'un guide. Mais dans la journée, ça devrait être encore possible. On va se renseigner parce que j'ai eu un message hier, mais je pense que normalement, c'est toujours possible. Ouais. Si tu le fais dans la journée. D'accord. Vous l'avez déjà fait l'un comme l'autre ou pas l'ascension du Mont Blanc? Moi, j'ai déjà fait, oui. Après, le but de la reco, c'est de faire peut-être 2, 3 fois le Cervin en avant pour essayer de pas trop perdre de temps et être assez rapide sur les manips. Le Cervin est beaucoup plus technique que le Mont Blanc. Et le Mont Blanc, peut-être que
que oui, le Mont Blanc. Ah, bah, il y a un guide qui Oui. confirme que la journée, ça fait. C'est bien ce que je pensais. À la journée, c'est vrai. Et le Mont Blanc, bah oui, on va le faire aussi une fois. Après, il y a rien de. Il n'y a rien de très technique, c'est juste voilà, savoir faire des mouflages, des secours en crevasse, des choses comme ça. Mm. Et le Mont Blanc, la chose la plus dure, ça va être juste qu'on sera très fatigué en fait. Donc il faudra être lucide pour ça. Mais c'est sûr, ouais, il y a cette composante, effectivement, vigilance. Lucidité, concentration, ouais, Ouais. c'est ça, tout à fait. Pour le coup, heureusement que vous êtes deux pour ça. Parce que c'est quand même rassurant, je pense, d'être Carrément. avec quelqu'un qui te donne des claques quoi, quand tu t'endors. Tout à fait, non, je pense que c'est carrément bien. Puis il y aura aussi une équipe qui filme pour On. Ah, Genre Jordan Manoukian sera là, donc je pense qu'il pourra nous filer une petite barre si on est en hypoglycémie ou quelque chose comme ça. donc ça veut dire que Jordan, il va faire le périple aussi? La Pas traversée tout, des non, ascensions? pas tout. Non, il sera juste sur la partie finale du Mont D'accord. Blanc. Voilà. Il y aura donc j'imagine, un relais sur les réseaux ou quelque part pour qu'on puisse vous suivre en live ou pas? En live, il y aura on aura des balises GPS. Ah, d'accord. Donc ça, d'un point de vue sécurité, c'est bien. Mm. C'est des téléphones satellites Garmin, du coup on peut recevoir des messages, on peut en envoyer, même si on n'a pas de réseau. Et on peut aussi déclencher les secours si on est vraiment dans une situation qu'on peut pas inverser, on va dire en dernière solution. Et on peut D'accord. aussi suivre via un tracking, les gens peuvent nous suivre. Donc ça, c'est assez intéressant au niveau D'accord. sécurité et suivi. Après, en termes de suivi vraiment dans les réseaux sociaux, on est vraiment perché quoi, là où on sera, donc ça Mm. sera compliqué. Mais Et un puis vous allez tracking, avoir autre chose à faire que de faire des posts et des stories. j'espère. Ce sera pas forcément le bon moment. Mais vous allez avoir un film qui va résumer votre aventure, du coup? Toute Et l'aventure oui, après? Petit résumé, oui, ouais. oui, D'accord. exactement. Alors, oui, voilà, on verra si l'aventure est finie ou pas finie, mais oui, on aura un film qui va résumer cette aventure. Super, ça va être chouette. Est-ce que vous avez déjà choisi le modèle de chaussure avec laquelle vous allez grimper? Est-ce qu'il y a des spécificités? Alors oui, c'est un modèle qui n'est pas encore sorti, mais Ah, de du coup, l'inédit, de l'inédit. ah ouais, il y a du suspense de ouf là. Donc du coup, voilà, on va courir avec ce modèle de chaussures normalement. Pas normalement, on va courir avec. Donc voilà. Je Ok. peux pas trop en dire plus, mais c'est un On peut nouveau pas, modèle. on peut pas dévoiler d'infos du tout sur son modèle, du coup. Ben non, il sortira en mars 2021. Ça Ah, sera voilà, un modèle spécifique ultra ok. trail. Et qu'est-ce qu'il a de plus particulier pour que vous puissiez avoir envie de les mettre pour ça? Bah, c'est aussi l'occasion de les tester en grandeur réelle, en fait, ces chaussures-là. Mais oui, il y a pas mal de choses qui sont optimisées par rapport à ce qui se fait déjà chez On. Donc, voilà, on a hâte de vraiment voir. Ça sera la première fois qu'on va vraiment courir une longue distance avec. Ouais, Donc, on a hâte de voir ce que ça donne. Et ça sera un bon moyen de les tester en grandeur réelle. super. Une question de Stéphane qui demande est-ce que tu emmènes ta guitare? Et non, Ah, ça prend un peu de place. oui, Et Cathy est tu contente vas parce que chanter. comme ça, elle n'a pas à m'écouter toute la soirée. Non, mais sinon, je la prends régulièrement avec moi, mais bon, pas là, pas pendant le projet, non. C'est vrai que tu es un fan de guitare. Tu chantes aussi? Oui. Ah, Cathy, oui, elle chante. Non. Elle peut vous faire une démonstration. Allez, allez. un petit duo. Allez. Non, je déconne. Non, Non, pas. non, pas là quand même, faut pas déconner.
Non, 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 c'est pas le moment. On refera un live. Oui, En sans même temps. souci. Sans souci. Avec mon harmonica, pas de problème. On a une question de Yann sur votre événement, le One on One. Oui, d'ailleurs, on peut en parler aussi. Du coup, vous organisez une course qui s'appelle le One on One, qui a donc dû être annulée cette année. Oui, effectivement. Alors, on était assez mal placés parce que nous, on était, on va dire, à quelque chose comme 10 jours de l'annoncement de la date du confinement. Donc, ça a été assez dur pour nous de se projeter parce qu'on n'avait pas trop d'infos là, vis-à-vis de la préfecture ou quoi d'autre. Et donc, on avait engagé pas mal de choses dans l'organisation. Et donc, 10 jours avant, on nous a dit qu'on allait être confinés. Donc, du coup, c'était assez compliqué. On a été une des premières courses à devoir annuler en urgence, on va dire. On n'a vraiment pas vu venir le. On s'y préparait vu qu'on avait vu que le marathon Paris était annulé. Mais bon, nous, c'était 400 participants. Donc, bon, on s'était dit que ça pouvait passer. Mais non, du jour au lendemain, on a bien compris qu'on ne pouvait plus faire. Donc, on le refait en 2021, en avril, au même endroit. Voilà, on espère que, après avoir un peu eu de neige la première année, le Covid la deuxième année, jamais 203, on s'attend un petit peu à quelque chose de sympa en troisième année quand même. Et ouais, mais bon, ce serait trop facile si tout était simple. Exactement, exactement. Non, non, mais c'est comme ça. Hein, on l'a pris, on était très déçus, et déçus pour les participants. Mais Ouais. voilà, après, je crois que on a fait tout ce qu'on pouvait. On ne pouvait pas faire plus. Ouais, on s'attend à une belle édition l'année prochaine. Il n'y a pas de problème. On compte sur vous. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà, on a répondu à la question. Et En en fait, plus, la on question avait un c'était. scoop. On avait un Ah, scoop parce que la cuisine devait être faite par BP du refuge du Dahu. Donc, en plus. les repas devaient être vraiment typés italien, très sympa, quoi. Mais bon, Bah, il sera dommage. là l'année prochaine. Et voilà, exactement. Il a déjà acheté les grosses casseroles et tout, donc il est prêt, quoi. Ça sent les bonnes pastas, tout ça. Voilà. C'était polenta, Polenta, oui. polenta Ah du oui, Dahu. polenta. C'est Voilà. vrai. C'est vrai. On a mangé des Tu sais pastas bien, aussi. c'est pâte à midi, la première pâte, la deuxième pâte, la polenta. Je te rappelle, tu avais mangé Je beaucoup de me légumes rappelle. au début. Je me rappelle très très bien. Ah. Non, BP, il cuisine très très bien. D'ailleurs, s'il est dans le coin, on lui passe le bonjour. Et Oui. Ciao, il- ragazzi. Je connais deux mots en italien, mais je les place toujours quand même. pour expliquer quand même aux personnes qui nous écoutent, BP, c'est le gérant d'un refuge qui est en altitude dans la région d'Isola 2000, c'est ça? Oui, c'est derrière chez nous, là, c'est du côté italien, du coup. Ouais. Voilà, il a un refuge à 1700 mètres d'altitude, refuge du Dahu, où nous on va souvent, hiver comme été. Bon, l'hiver on peut y aller qu'en ski, l'été on peut aussi y aller en voiture. Mais c'est très sympa, c'est très Ouais, joyeux. très convivial. Ouais, c'est ça. Très convivial. Très convivial dans un décor de rêve. Hein. Tu sors du refuge, tu as directement les grandes pentes et tu peux te C'est faire clair. plaisir. Ouais. Et puis c'est même plus qu'un refuge, parce qu'au final, on s'attend pas à avoir autant de confort dans cet endroit. Et Mm, non, c'est très joli, c'est très boisé, très bien fait. mm, mm. Pour ceux qui sont curieux et qui veulent en savoir plus, vous pouvez regarder l'Emotion Trail sur Germain qui a été fait en 2017. C'est ça, 17, 18? 18, je crois. 18. 2018. Oui, oui, oui. Voilà, qui a été tourné dans cette région. Et vous allez voir, Germain nous a fait faire une randonnée. On s'en rappelle. Quentin s'en rappelle encore. Oui, c'est Le vrai. caméraman. C'est vrai, ça. Il fallait bien aller sur le sommet à 3000, c'était ça, Ouais. avec le drone et le truc, et c'était marrant. On avait bien Ouais, ri. Enfin, nous, on avait ri. Après. On a une question de Mickaël qui mentionne le fait que vous êtes ambassadeur Isola 2000. Il demande ce que ça représente pour vous. Isola 2000, c'est-à-dire à 2000 mètres d'altitude. Ce que ça représente pour nous, bah, moi,
On va dire que moi j'ai grandi dans l'Oisans et mes parents ont déménagé après une petite dizaine d'années sur la Côte d'Azur. Du coup, j'étais assez choqué en fait de ce contraste-là, parce que j'adorais vraiment la montagne et du coup, je me suis retrouvé sur la Côte d'Azur et, euh, et voilà, donc je me suis dit qu'est-ce que je fais là et tout. Et petit à petit, à chaque fois qu'on montait au ski, puisqu'on continuait à skier, on allait à Isola 2000 et on s'est retrouvé à avoir un appartement ici. Et du coup, bah, moi, je venais tout le temps ici quand je faisais du vélo pour m'entraîner en vélo, puis après en VTT, puis en vélo de route. Et ensuite, bah, tout ce qui était trail. Et du coup, j'ai commencé à faire tous les sports ici, et même un petit peu de ski de rando et d'alpi. Donc voilà, c'est vraiment la station de cœur. Et donc là, ils sont dans une politique où ils veulent développer un peu plus les sports outdoor, mettre un peu plus en avant le VTT, l'escalade et le trail. Et du coup, bah, ils ont pensé à nous pour essayer d'un petit peu relayer ce qu'ils vont faire au niveau du trail, mais pas que, au niveau du vélo, du ski de randonnée. On s'entraîne un petit peu dans tous ces sports-là. D'accord. Et voilà, c'est sympa de se retrouver au final, de se dire qu'on est quand même ici à 2000 mètres. Et au final, on n'est qu'à 1h30 de Nice et de l'aéroport. Voilà. C'est pour ça qu'au début, j'étais un peu blasé, mais quand j'ai vu qu'il y avait le Marcantour qui était vraiment pas loin, puis c'est très calme, paisible, on s'est dit, bah, c'est cool, on va rester ici. Et ça veut dire que vous allez participer à des événements, des regroupements. Vous allez concrètement, en fait, ce partenariat, c'est essentiellement de la communication du relais de la région, ou il y a ponctuellement des actions aussi que vous allez mettre en place? Alors, c'est de la communication au même titre que certains athlètes qui sont sponsorisés en ski. Il y a beaucoup plus d'athlètes que nous. Il y a des gens comme Mathieu Fèvre, Julia Pereira qui ont eu des médailles au JO. Il y a pas mal de sportifs ici de glisse, hein, au final. Euh, et nous, on est un petit peu les premiers sportifs de non-glisse euh, de l'été. Ouais, ils ont des partenariats avec des équipes de vélo comme à Arkea. Là, il y a le Team Ineos qui est là en ce moment, D'accord. de Chris Froome, etc. Donc, il y a pas mal de sportifs qui viennent s'entraîner ici, même si on ne le sait pas trop au final. Et après, au niveau que ça soit concret, donc on va les aider à leur conseiller sur quelle boucle de trail on court, quels sont nos sentiers ici. Du coup, eux, après, ils pourront relayer ce côté-là. Après, nous, comme on a aussi à la base un diplôme d'ingénieur en géologie, euh, personnellement, et Cathy également, voilà, on va aussi insérer dans les descriptifs de parcours des points d'intérêt géologiques, des choses comme ça, pour un petit peu associer le trail à la découverte de la nature, mais pas uniquement qu'à de la performance. Et après, en termes d'événements, on va être ponctuellement sur certains événements en course à pied de la station quand on est là, et surtout certains événements aussi ski de randonnée quand on est là, parce qu'il va aussi y avoir un développement de parcours de ski de randonnée autour de la station, dont on fera un petit peu la promotion. Cool, très bien. Vous vous entraînez ensemble habituellement ou pas? Oui. Oui, alors pas tout le temps. On va dire ce qui est long, on le fait souvent ensemble, les longues sorties. Après, tout ce qui est un petit peu footing, intensité, non. Vélo, de moins en moins. Enfin, un peu moins. Pourquoi? On a arrêté, hein, ça suffit. Non, mais ouais, on va dire que les sorties longues, les sorties un petit peu plus plaisir, un petit peu typé montagne et tout, on les fait ensemble. Et d'un point de vue sécurité, c'est quand même intéressant. Après, il y a certains entraînements où chacun veut aller un petit peu à sa vitesse. Donc ça, ben, généralement, on essaye de zoner un petit peu dans le même endroit et on se recoupe. Moi, je fais une boucle en plus et on se rejoint pour un café ou une glace ou une pizza. Non, pas de pizza. Mais oui, quand même, on s'entraîne assez fréquemment ensemble.
D'accord. Vous êtes professionnel ou vous travaillez à côté? Alors Cathy, comme j'ai dit tout à l'heure, elle finit sa thèse. Ah oui, elle termine ses études, ouais. Ouais. Mm. When will be done? Peut-être janvier. Peut-être en janvier, elle aura fini. On ne sait pas parce que c'est un peu long. Et moi, du coup, bah, je manage un peu comme je peux euh, les sponsors, les relations et tout ça, et le one-on-one et blabla. Au final, ça fait pas mal de travail, mais j'en suis content. Et pour l'instant, ça se passe bien comme ça. Ouais, ça fait combien de temps que tu arrives à vivre de ta pratique? Alors avant, que j'ai commencé un petit peu avec Innovate à la base, hein, je crois que c'était en Hmm, 2015. je m'en rappelle. À la base, je travaillais aussi dans la partie un petit peu marketing d'Innovate en France. Et puis après, petit à petit, moi j'ai rencontré Cathy, puis on a signé avec On. Et du coup, voilà, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à plus organiser nos sponsors. Et c'est à peu près aussi à ce moment-là qu'on a lancé le One and One. Hmm, Donc voilà, ça correspond à cette période. On va dire que depuis 2015, j'ai quand même un bon pied là-dedans, quoi. hmm, d'accord. Et Vous j'essaye avez... chaque année de me libérer un peu plus de temps pour accorder plus de temps à la pratique sportive, quoi. Ouais, d'accord. Vous avez fait quelques courses en mixte, en duo. J'avais vu notamment les Trans Rockies. C'était une de vos premières courses ensemble, non? Non, Pyramide. Je crois qu'on avait fait la Pyramenta été avant, hein. D'accord. Euh, oui, on avait fait la Pyramenta été avant. C'était en 2017, Oui. 18, J'ai même pas le temps de le présenter qu'il arrive. Il est super rapide. Un de plus rapides invités. Salut! Et Cathy est là aussi. Ah non, ça Salut marche tous les pas. deux. Ah, Salut, on peut se tourner salut. comme ça, mais salut, ça va bien? Bien, et toi? Bah oui, très bien. J'étais en train de dire que vous étiez les invités les plus rapides Très beau chalet. pour Oui, arriver. Donc, bravo. Chapeau. bah merci. Merci beaucoup d'être disponible pour ce live avec nous. Ben, merci à toi, hein. C'est chouette. On va rester à peu près 3 quarts d'heure, si ça vous va. Ah ouais, quand même. D'accord, ok. Ouais, ça va, vous avez le temps. L'apéro commence à Ouais, ouais. 19h30, donc ça va. Ça va. On a de Bon, quoi tenir. bon. Est-ce que tu traduis pour Cathy comment ça se passe? Ça va, je comprends. Ah, bah quand même. Je pense qu'il t'a sous-estimé parce que d'après ce que j'ai compris, il pensait traduire, mais apparemment tu te débrouilles bien. Donc super. Cool. Hésite pas à intervenir hein, parce que c'est pas forcément un Germain de toujours répondre aux questions, hein. Oui. Bon, en tout cas, merci à vous deux d'être là. Pour les personnes qui nous écoutent, on annoncera le gagnant du jeu concours à la fin. Donc, il y avait 2 paires de Cloud Venture On à gagner, puisque nos 2 athlètes invités font partie de l'équipe de Team On, Reni. Effectivement. Voilà. Donc, le jeu était, je te laisse nous expliquer ce qu'était le défi qu'il fallait faire. Alors, le défi est un défi assez physique qui était de lancer sa chaussure le plus loin possible et dans l'éventualité de la faire amener par un chien ou un chat. Un animal, quoi. Voilà, un animal, voilà, exactement. Ok. Donc voilà. Bon, très bien. Est-ce que tu as vu des choses incroyables dans les vidéos? Bah non, juste des lancers de chaussures, mais c'est bien. Certaines personnes ont joué le jeu, donc c'est cool. Bon, super. Merci aux personnes qui ont joué le jeu. On annoncera donc les gagnants, un homme et une femme, à la fin. Donc, restez connectés. Je vois que vous avez une belle carte des Alpes, des Pyrénées derrière. Je vois des montagnes. Oui, Le Mercator. et oui. Le Mercantour. On mange tous les jours en face de ça et on se dit, tiens, on va aller là, ou tiens, on va aller là. Ça nous inspire au quotidien, c'est notre religion. Voilà. Super. Donc là, vous êtes actuellement dans le Mercantour, où vous habitez tous les deux, c'est ça? Oui, tout à fait, exactement. On habite
à peu près à 1 heure et demie de Nice, au nord de Nice, en Haute-Tinée, dans le parc du Mercantour. Là, on est à Isola 2000. D'accord. Voilà, à côté de la frontière italienne, où tu étais venu déjà, Ouais, pas loin du refuge je me d'Italie. rappelle. On avait bien Tout à mangé. fait. On avait bien mangé, ouais. Très bien. Et donc, peut-être pour commencer, peut-être je vais vous laisser peut-être vous présenter rapidement. Il y a des gens qui vous connaissent peut-être pas très bien. Je rappelle avant qu'on commence que l'idée, c'est vraiment de répondre à vos questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, les notes. Ça peut être des questions tout genre sur la musique, sur l'entraînement, sur la nutrition. Mais également, on va vous parler d'un défi que sont en train de préparer Cathy et Germain. Donc voilà, je pense qu'il y aura aussi des questions autour du défi. Donc Germain et Cathy, je vous laisse vous présenter, puis surtout nous présenter ce défi que vous préparez pour le mois de juillet. Ok, donc je vais m'auto-présenter. Donc je suis Germain Grangier, j'ai 30 ans. Merde. Donc du coup, j'ai 30 ans, ça y est. Et voilà. Tu les Bon, as eu cette année? oui, je les ai eus en février, 14 février. D'accord. Voilà, ça passe. Mais voilà, le trail, j'ai commencé dans le team Garmin au tout début. Je crois que c'était en 2012-2013, un truc comme ça. Je venais à la base un peu plus du ski au tout début, puis après un peu du vélo. D'accord. Et puis après, bon voilà, j'ai fait du trail et petit à petit, ça m'a plu. Et puis j'ai allongé les distances. Et puis après, en à peu près 4 ans, j'ai rencontré Cathy en Italie. Qui Cathy est américaine. You want me to present you? Ok, d'accord. Donc Cathy, elle n'a pas 30 ans. Elle en a 2 ans de moins que moi, donc elle a 28 ans. Elle est américaine. Elle vient du nord-est des États-Unis, c'est-à-dire au nord de Boston, pour ceux qui voient, c'est le Maine. D'accord. Voilà, donc il fait assez froid là-bas l'hiver et assez humide l'été. C'est assez plat, mais ça reste très technique quand même, les sentiers. D'accord. Et après, elle a fait pas mal ses études aussi en Utah, Ok. donc qui est plus central à côté du Colorado. Voilà, pour nos origines un petit peu. Ok. Et du coup, depuis 4 ans, voilà, elle est en Europe ici, enfin même en France plus précisément. Et voilà, Cathy finit aussi sa thèse en télétravail et à D'accord. 50% à l'ETH de Zurich. Ok. Et vous pratiquez donc le trail running tous les deux. Depuis combien de temps, Germain, toi, et depuis combien de temps, Cathy? 4 ans? 4 ans? Oui. Ouais. Bah oui, Cathy, ça fait un peu moins de temps. Après, elle a fait pas mal de hockey sur gazon, en fait, assez à haut niveau. Ah ouais? C'est rigolo, ouais. Dans sa jeunesse, mais elle s'entraînait pas mal parce que aux US, c'est soit tu fais du hockey, soit tu fais du basket ou Oui. à l'université. Donc elle, c'était pour les filles, c'était plutôt le hockey sur gazon. D'accord. Elle s'entraînait pas mal à faire ça. Okay. Et puis voilà, c'est un peu aussi en faisant ses études en Utah qu'elle a découvert le trail. Et au début, c'est marrant, elle faisait pas de compétition, mais elle faisait des fois des traversées de 80 km comme ça, just for fun, tu vois. Mais et du coup, voilà, elle avait déjà couru des longues distances sans faire des compétitions. Et puis elle a travaillé aussi dans des refuges là-bas, du côté des White Mountains. Du coup, c'est pour ça qu'elle a un peu ce background. D'accord. Il y a une question qui vient d'arriver, je la pose maintenant parce que je pense que c'est le bon moment. Est-ce que tu as progressé ton anglais grâce à Cathy? Ah oui, je vois. As your English improved during this trip with your lovely partner. Hey, oh, slow down, hein. Oui, ça. Oui, carrément. Au début, j'étais vraiment rouillé, quoi. Oui. Au début, j'étais là. J'étais a bit rusty. Je voulais dire des trucs, mais je m'en rappelais plus. Enfin, je m'en rappelais, mais ça sortait difficilement. Et au fur et à mesure, forcément, ça revient plus facilement. Et comme on parle en anglais tous les jours, c'est plus facile.
Après, le piège, c'est comme on parle anglais, Cathy apprend moins le français puisqu'on ne parle pas français. Ah, Oui. il C'est la... faudrait que tu parles en anglais et elle en français. Voilà, c'est la Oui. solution de facilité, C'est quoi. ça. Bah, des fois, on essaye, puis comme ça bloque, bon, bah, on fait de l'anglais, quoi. Voilà, En même temps, l'anglais, ça sert partout, donc c'est ça qui est bien. exactement. Tout à fait. Ok, super. Et donc là, vous m'avez parlé, enfin, vous nous avez parlé d'un défi que vous avez préparé, que vous allez bientôt réaliser. Peut-être un défi qui est né pendant le confinement aussi? Bah, à la base, on avait une autre idée de défi qui était un petit peu tournée autour de nos 3 objectifs de l'année, qui étaient, on voulait faire Lavaredo, Sierzinal et UTMB. D'accord. Bon, ils ont tous été annulés. Et ouais. Donc, du coup, bon, ben, en fait, autour de chaque course, on voulait aussi associer une montée des sommets autour desquels les courses tournent. Donc, bon, ben, forcément, ça a pris l'eau vu que les courses n'ont pas eu lieu. Et c'est vrai que Cathy, depuis qu'elle est là, elle a toujours voulu faire le Mont Blanc et le Cervin et d'autres sommets du coin. Et ces sommets faisaient déjà partie de notre projet initial, mais liés aux courses. Donc du coup, D'accord. comme les courses ont été annulées, on s'est dit que on allait toujours faire ces 2 sommets, et puis qu'entre les deux, on ferait la haute route qui rejoint Zermatt à Chamonix. Donc le but, c'est de partir de Cervinia, en Italie, de faire le Cervin par l'arête du Lion et redescendre sur Zermatt, et de là rallier Chamonix et ensuite faire le Mont Blanc. Et vraiment le défi, c'est qu'on va essayer de le faire en non-stop. Bon, il y aura des arrêts, comme j'ai dit, pizza, sieste, restaurant, PLS, Massage. ouais, tout ce qu'on veut, parce qu'honnêtement, c'est aussi un défi qu'on se lance parce qu'on ne sait pas si on va le terminer. C'est ça qui nous excite quelque part. Donc, Ça fait combien de distance à peu près? en distance, on va dire, c'est pas folichon, ça reste 100 miles. Bon, Pas ça reste. pollution, 100 miles, c'est... Non, mais ça reste assez classique. Tu sais, il y a des gens qui font beaucoup plus long. Mais en fait, Ouais. c'est la technicité du terrain et le fait que ça va mixer des ascensions de. Il y a des gens qui commentent. Des Ouais, ascensions je vois. des ascensions qui sont techniques, donc où on va vraiment pas avancer, hein. Il y a dans le Cervin, si on veut faire une analogie en kilomètre-heure, si on fait du 1 ou 2 km/h, c'est magnifique, quoi. Mais Hmm. bon, même si c'est pas l'unité qu'on utilise pour ce genre d'ascension. Mais donc, ouais, voilà, les parties alpines comme ça, et même les parties sur glacier sur la haute route, voilà, Hmm. ça va nous prendre du temps. Et ça va nous prendre du temps aussi dans toute la partie de reconnaissance qu'on va faire pendant 1 mois et demi, là, pour bien reconnaître les glaciers, les conditions, les crevasses, les ascensions. Ouais, Voilà, ça mixe un peu ce qu'on aime au quotidien, la montagne et un peu l'endurance. Donc, mais voilà, on ne sait pas d'accord. si on va le finir et ça, c'est cool. Ça marche. Et il y a combien de dénivelés positifs en tout? Il y a à peu 15, près 15 000. 15 000. Ouais. Ah ouais, ok. Bon, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Il y a une question de Loïc. Est-ce que vous avez prévu d'emmener des bouteilles de vin dans votre sac à dos? En plus, Faudrait que François nous en faire une à la Maxi Race, mais depuis, il a été un peu radin, donc du coup, on n'en a plus. Mais faudra lui demander, ouais. on lui demandera de vous donner une bouteille chacun pour que vous puissiez avoir de quoi vous réchauffer Au dans les moins, au moments. moins, au moins, oui, bien sûr. Au moins, ouais. Et sur cette course, pas de, enfin, sur ce périple, on va dire, pas d'assistance, personne pour vous ravitailler à un moment donné. Est-ce que vous avez prévu ça? Alors, le but, c'est pas de faire vraiment quelque chose comme le projet qu'on avait fait l'an passé où Cathy traversait les 8 refuges aux États-Unis où elle a travaillé. On avait couru ensemble et on s'était juste ravitaillé dans les refuges. Il D'accord. n'y avait pas de personne pour nous ravitailler. On aime bien être autonome, donc là, il y aura forcément une personne, juste des amis ou en bas du Cervin pour qu'on change d'équipement, qu'on ne se trimballe pas à la corde et tout. Et pareil en bas du Mont Blanc, à Chamonix, mais le reste, on veut vraiment être autonome.
se D'accord. ravitailler dans les refuges sur des choses qui existent. On aime bien être autonome en montagne pour. Après, il y a pas, on n'est pas dans un défi de vraiment en faire un temps. Ouais, C'est c'est vraiment pas un l'aventure record. pour vivre l'aventure. Voilà, Faire du rencontrer des gens partage. dans les refuges, s'arrêter un quart d'heure à discuter. Ok. Et puis, on n'a pas envie d'avoir plein de. Vous voulez être que tous les deux en amoureux, quoi, c'est ça. Voilà, C'est exactement. votre... Voilà, tout à c'est un fait. peu votre lune de miel, c'est ça. Oui, C'est tout la à noce fait. d'un Voilà. mariage, en fait. Exactement. Voilà, exactement. À l'issue de ça, elle ne le sait pas encore. Ah merde, Normalement, je m'envole j'ai en pas vu la mettre. deltaplane. Normalement, je m'envole en deltaplane en haut du Mont Blanc et c'est Oh, la demande. c'est mignon. C'est mignon. Bon, vous oubliez pas de le filmer hein, quand même, parce qu'on on a envie de voir ça. Voilà, exactement. Ça sera pas filmé. Exactement. Bon, et vous partez quand? Quand est-ce que vous avez prévu de le faire? J'ai vu. Alors, Ne lis pas les messages parce que tu vas pas être concentré, sinon je vois qu'il y a des bêtises. c'est vrai que c'est rigolo. Euh, du coup, qu'est-ce que tu as dit? Ah bah voilà. Bah voilà, j'en étais sûre. Bah je sais plus. Je sais plus ce que Tu j'ai as dit. dit que le mois de repérage, c'est pour? Non, c'est pas Non, ça. j'ai dit Ah non, c'est la question. quand est-ce que vous avez prévu de partir? Ah ben demain. Demain, on Ah, part, voilà, et on va essayer de passer un bon mois, un peu plus, même un mois et demi quasiment, dans la zone pour, comme je disais tout à l'heure, repérer un peu les itinéraires, les glaciers, les conditions et voilà, organiser tout ça. ok. En Voilà, fait, ça quand je sera te une bonne demandais, occasion de nous entraîner et à la fin à la fin du mois d'avoir un objectif sympa, quoi. ouais. Quand je te demandais quand est-ce que vous partez, c'était pour ce périple en fait. C'était pas Ah, quand est-ce que tu fais tes valises et tu pars en vacances. ben c'est demain. Ah, ben le mec, il a toujours pas compris. Ouais, Non, c'est mais ça. du coup, c'est fin juillet. D'accord. Mais voilà, ça dépendra de la fenêtre météo et des conditions. Voilà, on va mettre en priorité d'avoir des bonnes conditions assez sèches sur le Cervin. Mhm. Après, le reste, c'est un peu, on peut avoir un peu plus de laxité. Mais D'accord. voilà, on se donne pas vraiment de jours fixes parce que la fenêtre de tir, on peut peut-être Mm. attendre pendant 5, 6 jours, 10 jours. Voilà, un moment on sera en stand-by Mm. et on regardera la météo et on verra ce qu'il faut faire. D'accord. Donc vous Mais êtes c'est plutôt fin juillet. dans les starts, fin juillet dans les starts et vous allez ajuster en fonction des conditions. Voilà, tout à fait. Ok. Bon, mais c'est un beau projet. Et dans l'idée, cette saison, vous avez des courses en tête quand même ou parmi celles qui vont quand même avoir lieu, il y en a quand même quelques-unes, je crois. Est-ce que vous avez déjà coché quelques dates? Oui, on va, on va essayer d'aller à la Réunion si elle a lieu. Ah, Voilà. bien. Voilà, donc ça sera mi-octobre. On espère que ça aura lieu. Donc pour l'instant, visiblement, ça devrait avoir lieu. Ouais, je pense. Les événements à plus de 5000 personnes devraient avoir lieu assez rapidement. Donc bon, pour l'instant, c'est sur quoi on s'est fixé. Après, s'il y en a d'autres qui se débloquent un peu avant, bah, peut-être, oui. Mais ça, c'est un petit peu la target. Ok, génial. Ben, on s'y retrouvera peut-être alors. Ah, oh là Ah, là, ouais. révélation. Je pense qu'il va y avoir du monde sur cette diagonale des fous. Du Ah coup, bah ouais, non, c'est clair. Bah oui, tous il y aura les... beaucoup de fous. il va y avoir beaucoup de fous, ouais. Ça va être la folie. C'est ça, tout à fait. Une question de Pascal qui rebondit sur le défi dont on parlait Pascal. et qui demande si l'un de vous deux flanche, est-ce que l'autre continue quand même tout seul? Ben, ça dépend comment il flanche en fait. Et où. Ah, ah, Parce que sinon, il y aura un petit peu non-assistance à personne en danger. Donc, ça dépendra, oui. Je pense que oui. Et ça dépendra à quel moment on est du projet. Si ça flanche au kilomètre 20, peut-être pas. Mais le but, c'est vraiment de le faire à deux. Après, si on voit que c'est possible de continuer l'un tout seul sans l'autre, oui, je pense que c'est quelque chose qui est envisageable. On y avait pensé. Ouais. d'accord.
On va faire la compète. Après, dernière ascension, c'est la compète en fait, hein. Ah On oui, va pas d'accord. finir ensemble. Oui, Que le meilleur gagne. Voilà, exactement. C'est la compète après. c'est le sprint. C'est la bagarre. Ah, je rigole. Il va y avoir de la baston, des griffures. Tous les coups sont permis? Ah ouais, ouais. Même, on peut même redescendre en train du Mont Blanc. Le premier qui est en bas, il est en bas, quoi. Vous allez quand même au niveau sécurité, vous avez besoin d'être accompagné pour le Mont Blanc ou comment ça se passe? Alors, non. Moi, j'ai déjà fait les sommets. Mais après, en termes de Mont Blanc, maintenant, il y a une réglementation assez stricte. Mais à la journée, je pense qu'on peut En fait, nous, on va le faire à la journée. On ne va pas s'arrêter dans un refuge. Mais je crois que maintenant, tu ne peux plus monter si tu n'as pas de réservation au refuge ou si tu n'es pas accompagné d'un guide. Mais dans la journée, ça devrait être encore possible. On va se renseigner parce que j'ai eu un message hier, mais je pense que normalement, c'est toujours possible. Ouais. Si tu le fais dans la journée. D'accord. Vous l'avez déjà fait l'un comme l'autre ou pas l'ascension du Mont Blanc? Moi, j'ai déjà fait, oui. Après, le but de la reco, c'est de faire peut-être 2, 3 fois le Cervin en avant pour essayer de pas trop perdre de temps et être assez rapide sur les manips. Le Cervin est beaucoup plus technique que le Mont Blanc. Et le Mont Blanc, peut-être oui, le Mont Blanc. Ah, bah, il y a un guide qui Oui. confirme qu'à la journée, ça fait. C'est bien ce que je pensais. À la journée, Et le Mont Blanc, bah oui, on va le faire aussi une fois. Après, il n'y a rien de très technique. C'est juste voilà, savoir faire des mouflages, des secours en crevasse, des choses comme ça. Et le Mont Blanc, la chose la plus dure, ça va être juste qu'on sera très fatigué en fait. Donc il faudra être lucide pour ça. Oui, c'est sûr, ouais, il y a cette composante, effectivement, vigilance. Lucidité, concentration, Ouais. c'est ça, tout à fait. Pour le coup, heureusement que vous êtes deux pour ça. Parce que c'est quand même rassurant, je pense, d'être avec quelqu'un qui te donne des claques quoi, quand tu t'endors. Tout à fait, non, je pense que c'est carrément bien. Puis il y aura aussi une équipe qui filme pour On. Jordan Manoukian sera là, donc je pense qu'il pourra nous filer une petite barre si on est en hypoglycémie ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que Jordan, il va faire le périple aussi? La traversée des ascensions? Pas tout. Non, il sera juste sur la partie finale du Mont Blanc. Voilà. Il y aura donc j'imagine un relais sur les réseaux ou quelque part pour qu'on puisse vous suivre en live ou pas? En live, il y aura on aura des balises GPS. Ah, d'accord. Donc ça, d'un point de vue sécurité, c'est bien. C'est des téléphones satellites Garmin, du coup on peut recevoir des messages, on peut en envoyer, même si on n'a pas de réseau. Et on peut aussi déclencher les secours si on est vraiment dans une situation qu'on peut pas inverser, on va dire en dernière solution. Et on peut aussi suivre via un tracking, les gens peuvent nous suivre. Donc ça, c'est assez intéressant niveau sécurité et suivi. Après, en termes de suivi vraiment sur les réseaux sociaux, on est vraiment perché quoi, là où on sera, donc ça sera compliqué. Mais et puis vous allez avoir autre chose à faire que de faire des posts et des stories. J'espère. Ce ne sera pas forcément le bon moment. Mais vous allez avoir un film qui va résumer votre aventure du coup? Toute l'aventure? Oui. Petit résumé? Oui. Exactement. Alors, oui, voilà, on verra si l'aventure est finie ou pas finie, mais oui, on aura un film qui va résumer cette aventure. Super, ça va être chouette. Est-ce que vous avez déjà choisi le modèle de chaussures avec laquelle vous allez grimper? Est-ce qu'il y a des spécificités? Alors oui, c'est un modèle qui n'est pas encore sorti, mais du coup, de l'inédit. Ah ouais, il y a du suspense de ouf là. Donc du coup, voilà, on va courir avec ce modèle de chaussures normalement. Pas normalement, on va courir avec. Donc voilà. Okay. Je ne peux pas trop en dire plus, mais c'est un on nouveau modèle.
On ne peut pas dévoiler d'infos du tout sur son modèle, du coup. Ben non, il sortira en mars 2021. Ah. Ça sera voilà, un modèle spécifique ultra. Ok. Et Trail. qu'est-ce qu'il a de plus particulier pour que vous puissiez avoir envie de les mettre pour ça? C'est aussi l'occasion de les tester en grandeur réelle, en fait, ces chaussures-là. Mais oui, il y a pas mal de choses qui sont optimisées par rapport à ce qui se fait déjà chez On. Donc voilà, on a hâte de vraiment voir. Ça sera la première fois qu'on va vraiment courir une longue distance avec. Ouais. Donc on a hâte de voir ce que ça donne. Et ça sera un bon moyen de les tester en grandeur réelle. Super. Une question de Stéphane qui demande est-ce que tu emmènes ta guitare? Et non, ça prend un peu de place. Oui. Et Cathy est Tu contente vas parce que chanter. comme ça, elle n'a pas à m'écouter toute la soirée. Non, mais sinon, je la prends régulièrement avec moi, mais bon, pas là, pas pendant le projet, non. C'est vrai que tu es un fan de guitare. Tu chantes aussi? Oui. Cathy, oui, elle chante. Non. Elle peut vous faire une démonstration. Allez, allez. Un petit duo. Allez. Non, je déconne. Non, pas là quand même, faut pas déconner. Non. C'est pas le moment. On refera un live. Oui, sans souci. Sans souci. Avec mon harmonica, pas de problème. On a une question de Yann sur votre événement, le One on One. Oui, d'ailleurs, on peut en parler aussi. Du coup, vous organisez une course qui s'appelle le One on One, qui a donc dû être annulée cette année. Oui, effectivement. Alors, on était assez mal placés parce que nous, on était, on va dire, à quelque chose comme 10 jours de l'annoncement de la date du confinement. Donc, ça a été assez dur pour nous de se projeter parce qu'on n'avait pas trop d'infos vis-à-vis de la préfecture ou quoi d'autre. Et donc, on avait engagé pas mal de choses dans l'organisation. Et donc, 10 jours avant, on nous a dit qu'on allait être confinés. Donc, du coup, c'était assez compliqué. Donc, on a été une des premières courses à devoir annuler en urgence, on va dire. On n'a vraiment pas vu venir le. On s'y préparait vu qu'on avait vu que le marathon de Paris était annulé. Mais bon, nous, c'était 400 participants. Donc, bon, on s'était dit que ça pouvait passer. Mais non, du jour au lendemain, on a bien compris qu'on ne pouvait plus faire. Donc, on le refait en 2021, en avril, au même endroit. Voilà, on espère que, après avoir un peu eu de neige la première année, le Covid la deuxième année, jamais 203, on s'attend un petit peu à quelque chose de sympa en troisième année quand même. Et ouais, mais bon, ce serait trop facile si tout était simple. Exactement. Non, mais c'est comme ça. Hein, on l'a pris, on était très déçus, et déçus pour les participants. Mais voilà, après, je crois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. On ne pouvait pas faire plus. Ouais, on s'attend à une belle édition l'année prochaine. Il n'y a pas de problème. On compte sur vous. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà, on a répondu à la question. Et en plus, on avait un scoop. On avait un Ah. scoop parce que la cuisine devait être faite par BP du refuge du Dahu. Donc, les repas devaient être vraiment typés italien, très sympa, quoi. Mais bon, il dommage. sera là l'année prochaine. Et voilà, exactement. Il a déjà acheté les grosses casseroles et tout, donc il est prêt, quoi. Ça sent les bonnes pastas, tout ça. Voilà. C'était polenta Ah du oui, Dahu. polenta. Voilà. C'est vrai. On a mangé des pastas. pastas. C'est bien, c'est pâte à midi, la première pâte, la deuxième pâte, la polenta. Je te rappelle, tu avais mangé beaucoup de légumes au début. Je me rappelle très bien. Non, BP, il cuisine très bien. D'ailleurs, s'il est dans le coin, on lui passe le bonjour. Et, oui. Ciao, ragazzi. Je connais 2 mots en italien, mais je les place toujours quand même. Pour expliquer quand même aux personnes qui nous écoutent, BP, c'est le gérant d'un refuge qui est en altitude dans la région d'Isola 2000, c'est ça? Oui, c'est derrière chez nous, là, c'est du côté italien du coup. Ouais. Voilà, il a un refuge à 1700 mètres d'altitude.
refuge du Dahu, où nous, on va souvent, hiver comme été. Bon, l'hiver, on peut y aller qu'en ski. L'été, on peut aussi y aller en voiture. Mais c'est très sympa, c'est très Ouais, joyeux. très convivial. Ouais, c'est ça. Très convivial. Très convivial dans un décor de rêve. Hein. Tu sors du refuge, tu as directement les grandes pentes et tu peux te C'est faire clair. plaisir. Ouais. Et puis c'est même plus qu'un refuge, parce qu'au final, on s'attend pas à avoir autant de confort dans cet endroit. Non, c'est très joli, c'est très boisé, très bien fait. Pour ceux qui sont curieux et qui veulent en savoir plus, vous pouvez regarder l'Emotion Trail sur Germain qui a été fait en 2017. C'est ça, 17, 18 18, je crois. 2018. Oui. Voilà, qui a été tourné dans cette région. Et vous allez voir, Germain nous a fait faire une randonnée. On s'en rappelle. Quentin s'en rappelle encore. Oui, c'est vrai. Le caméraman. C'est vrai, ça. Il fallait bien aller sur le sommet à 3000. C'était ça, Ouais. avec le drone et le truc. C'était marrant. On avait bien ri. Enfin, nous, on avait ri. Très. On a une question de Mickaël qui mentionne le fait que vous êtes ambassadeur Isola 2000. Il demande ce que ça représente pour vous. Isola 2000, c'est-à-dire à 2000 mètres d'altitude. Ce que ça représente pour nous, moi, on va dire que moi, j'ai grandi dans l'Oisans et mes parents ont déménagé après une petite dizaine d'années sur la Côte d'Azur. Du coup, j'étais assez choqué en fait de ce contraste-là, parce que j'adorais vraiment la montagne et du coup, je me suis retrouvé sur la Côte d'Azur et voilà, donc je me suis dit qu'est-ce que je fais là et tout. Et petit à petit, à chaque fois qu'on montait au ski, puisqu'on continue à skier, on allait à Isola 2000 et on s'est retrouvé à avoir un appartement ici. Et du coup, moi, je venais tout le temps ici quand je faisais du vélo pour m'entraîner en vélo, puis après en VTT, puis en vélo de route. Et ensuite, tout ce qui était trail. Et du coup, j'ai commencé à faire tous les sports ici, et même un petit peu de ski de rando et d'alpi. Donc voilà, c'est vraiment la station de cœur. Et donc là, ils sont dans une politique où ils veulent développer un peu plus les sports outdoor, mettre un peu plus en avant le VTT, l'escalade et le trail. Et du coup, ils ont pensé à nous pour essayer d'un petit peu relayer ce qu'ils vont faire au niveau du trail, mais pas que, au niveau du vélo, du ski de randonnée. On s'entraîne un petit peu dans tous ces sports-là. D'accord. Et voilà, c'est sympa de se retrouver au final, de se dire qu'on est quand même ici à 2000 mètres. Et au final, on n'est qu'à 1h30 de Nice et de l'aéroport. Voilà. C'est pour ça qu'au début, j'étais un peu blasé, mais quand j'ai vu qu'il y avait le Marcantour qui était vraiment pas loin, puis c'est très calme, paisible, on s'est dit, c'est cool, on va rester ici. Et ça veut dire que vous allez participer à des événements, des regroupements. Vous allez concrètement, en fait, ce partenariat, c'est essentiellement de la communication du relais de la région, ou il y a ponctuellement des actions aussi que vous allez mettre en place? Alors, c'est de la communication au même titre que certains athlètes qui sont sponsorisés en ski. Il y a beaucoup plus d'athlètes que nous. Il y a des gens comme Mathieu Fèvre, Julia Pereira qui ont eu des médailles au JO. Il y a pas mal de sportifs ici de glisse, au final. Et nous, on est un petit peu les premiers sportifs de non-glisse de l'été. Ouais, ils ont des partenariats avec des équipes de vélo comme Arkea. Là, il y a le Team Ineos qui est là en ce moment, de Chris Froome, etc. Donc, il y a pas mal de sportifs qui viennent s'entraîner ici, même si on ne le sait pas trop au final. Et après, au niveau que ça soit concret, donc on va les aider à leur conseiller sur quelle boucle de trail on court, quels sont nos sentiers ici. Du coup, eux, après, ils pourront relayer ce côté-là. Après, nous, comme on a aussi à la base un diplôme d'ingénieur en géologie, personnellement, et Cathy également, voilà, on va aussi insérer dans les descriptifs de parcours des points d'intérêt géologiques, des choses comme ça, pour un petit peu associer le trail à la découverte de la nature, mais
pas uniquement qu'à de la performance. Et après, en termes d'événements, on va être ponctuellement sur certains événements en course à pied de la station quand on est là. Et surtout certains événements aussi ski de randonnée quand on est là, parce qu'il va aussi y avoir un développement de parcours de ski de randonnée autour de la station, dont on D'accord. fera un petit peu la promotion. Cool. Très bien. Vous entraînez ensemble habituellement ou pas? Oui, Oui, alors quelquefois. pas tout le temps. On va dire ce qui est long, on le fait souvent ensemble, les longues sorties. Après, tout ce qui est un petit peu footing, intensité, non. Vélo, de Non. moins en moins. Enfin, un peu moins. Pourquoi? On a arrêté, hein, ça suffit. Non, mais ouais, on va dire que les sorties longues, les sorties un petit peu plus plaisir, un petit peu typé montagne et tout, on les fait ensemble. Et d'un point de vue sécurité, c'est quand même intéressant. Après, il y a certains entraînements où chacun veut aller un petit peu à sa vitesse. Donc ça, ben, généralement, on essaye de zoner un petit peu dans le même endroit et on se recoupe. Moi, je fais une boucle en plus et on se rejoint pour un café ou une glace ou une pizza. Non, D'accord. pas de pizza. Mais oui, quand même, on s'entraîne assez fréquemment ensemble. D'accord. Vous êtes professionnel ou vous travaillez à côté? Alors, Cathy, comme j'ai dit tout à l'heure, elle finit sa thèse. Ah oui, elle termine ses études, ouais. Ouais. Mm. When will be done? Peut-être janvier. Peut-être en janvier, elle aura fini. On ne sait pas parce que c'est un peu long. Et moi, du coup, bah, je manage un peu comme je peux euh, les sponsors, les relations et tout ça, et le one-and-one et blabla. Au final, ça fait pas mal de travail, mais j'en suis content. Et pour l'instant, ça se passe bien comme ça. Ouais, ça fait combien de temps que tu arrives à vivre de ta pratique? Alors avant, que j'ai commencé un petit peu avec Innovate à la base, hein, je crois que c'était en Hmm, 2015. je m'en rappelle. À la base, je travaillais aussi dans la partie un petit peu marketing d'Innovate en France. Et puis après, petit à petit, moi j'ai rencontré Cathy, puis on a signé avec On. Et du coup, voilà, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à plus organiser nos sponsors. Et c'est à peu près aussi à ce moment-là qu'on a lancé le One and One. Hmm, Donc voilà, ça correspond à cette période. On va dire que depuis 2015, j'ai quand même un bon pied là-dedans, quoi. hmm, d'accord. Et Vous j'essaye avez... chaque année de me libérer un peu plus de temps pour accorder plus de temps à la pratique sportive, quoi. Ouais, d'accord. Vous avez fait quelques courses en mixte, en duo. J'avais vu notamment les Trans Rockies. C'était une de vos premières courses ensemble, non? Non, Pyramide. Je crois qu'on avait fait la Pyramenta été avant, hein. D'accord. Euh, oui, on avait fait la Pyramenta été avant. C'était en 2017, Oui. 18, 17, 2017. Et au début, on avait vraiment bien aimé ce concept de course-là, à deux. Et on l'avait réitéré aux États-Unis avec la Transloki. Mhm. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'avec nos collègues, on s'était dit qu'on allait créer un espèce de concept de course à deux avec un bivouac, parce qu'on avait bien aimé le concept. Et c'est vrai que bah là, du coup, on va faire ce projet à deux qui est très sympa. Mais le projet d'avant aux États-Unis, on l'avait aussi fait à deux. Donc chaque année, on essaye de faire des trucs à deux, que ce soit en course ou en mode off, Mhm. parce qu'on aime bien et on conçoit la chose comme ça. Généralement, voilà, on n'a pas d'enfants ni rien, donc quand on part en vacances, c'est aussi l'occasion de faire Ouais, du trail à deux dans des endroits sympas, que ce soit une course, sans être une course. Transrookie, c'était un petit peu une excuse pour aller voir la famille de Cathy et aller courir au Colorado. Et ouais. puis, voilà, on a quelques autres courses à deux qu'on aimerait peut-être faire un jour, et on verra. Et vous avez évolué quand même dans la même direction, dans l'augmentation des distances et puis
dans votre approche autour de cette discipline, parce que vous avez tous les deux participé en même temps à l'UTMB la même année. Oui. Et puis, Cathy, elle était plus sur les courtes distances avant aussi, je crois. Là, elle se lance sur du long depuis 1 ou 2 ans, mais c'est vrai qu'elle était comme toi avant, plus sur du plus court. Ouais, alors ça, on l'a un petit peu aussi construit avec nos coachs, on va dire, de Organic Coach. Petit à petit, bon, moi personnellement et Cathy aussi, on n'est pas des coureurs à la base. On n'a pas un passé de course à pied. Moi, j'ai un passé de skieur et vélo. Donc, quand je me suis mis à courir, c'est pas très beau, quoi. Et bon, Cathy a plus de background course à pied parce qu'elle a fait pas mal de hockey sur gazon et pas mal de travail de pied dans ce contexte-là. D'accord. Du coup, elle a plus de facilité, on va dire, à avoir du pied, des choses comme ça. Mais voilà, notre but, ça a toujours été de faire de plus en plus, d'arriver sur un format à 100 miles, mais voilà, pas à n'importe quel prix. Ça a coupé. Moi, au début, je me suis Ouais. souvent blessé. Et du coup, voilà, on a essayé de faire les choses petit à petit, d'essayer d'avoir une foulée à peu près correcte, d'essayer d'être un peu rapide sur des distances un peu plus courtes pour après transposer ça sur du plus long. Mais aujourd'hui, c'est là où on a vraiment motivé pour se déplacer, pour faire une course, pour faire quelque chose d'assez unique. Voilà, quand on parle de diagonale, bon, bah, c'est quelque chose qui nous motive et qui nous fait un peu peur quelque part, parce qu'on ne sait pas comment on va être mangé. Puis voilà, c'est ça qui est intéressant, quoi. Ouais. Vous y êtes déjà allés à La Réunion ou pas, tous les deux? Moi, dans les vasques de la Réunion, ouais, je suis déjà allé. Je l'ai fait il y a 2 ans. Cathy était blessée. 2 ans, oui. Cathy était blessée à l'époque. Du coup, on avait débarqué sur l'île un peu à l'extrémis. Moi, j'avais venu de faire la CCC et je voulais avoir des points. Et puis, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer la Diag, c'est la fin de saison. Mais bon, je crois que je me suis bien cassé les dents. Ça m'a donné pas mal de leçons sur comment aborder une diagonale des fonds. Donc, j'avais abandonné après le Maïdo D'accord. et rentré en débardeur dans le cirque de Mafat. Tu Voilà. t'es caillé. Ouais, voilà, j'avais vraiment très très froid. Ouais, ouais. Non, Ok. je me suis fait cramer. Non, non. J'étais rentré Ah, dans. c'est ma fête. Non, mais moi, je connais pas la course. En fait, je sais qu'il y D'accord, a ok. il y a des endroits où tu as très froid et il y a des endroits où tu as très chaud. Ouais, ben c'est ça. Le matin, toute la première partie de course, ça allait très bien. Enfin, sauf que j'ai raté plusieurs fois Cathy au ravito. Parce Ah, que bon, bah, c'est pas super bien fait. C'est la diagonale, quoi. Hein. ouais. Voilà, C'est compliqué. c'est compliqué. Mais maintenant, on le sait. Donc, du coup, on s'organisera. Mais voilà, j'ai raté pas mal de ravito au début. Et puis après, où j'ai complètement oublié qu'en fait, on était sur une île en Afrique, quoi. Du coup, j'avais pas pris de glace ni rien. Donc, Ok. à un moment, je suis resté assez longtemps dans une rivière pour me refroidir. J'ai mis D'accord. très longtemps à sortir du cirque aussi. Je vois. Donc voilà, une Donc belle là, tu as une expérience. revanche à prendre. Ouais, 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 surtout des leçons que j'ai appris et que je pourrais transmettre à Cathy d'ailleurs. Ça, c'est assez intéressant. Donc, je Parce que retiens Cathy a la passer à peau la glace. blanche d'ailleurs aussi. Elle a la peau diagonale. Non, je déconne pas du tout. Mais voilà, faudra faire attention. Ça marche. Je note pour moi aussi, du coup. Oui, Prévoir la glace. exactement. Tout à fait. Magnum. Après, nous, dans le sud, je sais pas vous quel temps vous avez, mais là, ça y est, c'est parti, les grosses chaleurs. Donc, Ben, en fait, ça sera un petit peu notre truc, quoi. Je pense qu'il faudra qu'on redescende. Parce que nous, ici, en septembre, il fait vraiment. Ah, on a perdu Germain. On a perdu Germain. Bon. Donc, je vais couper le live et le relancer. On terminait de toute façon. On va passer au jeu concours dans la foulée. Donc, on est là encore 5 minutes si vous voulez revenir. Ah, le revoilà. Il revient. Germain, il est là. On avait terminé. Je sais pas, il a fait une fausse manip.
Il a l'air fatigué. Il a l'air fatigué, Germain. Hein? T'as fait une fausse manip? Non, non, ça a coupé d'un coup. J'ai D'accord. l'attitude, hein, c'est un peu d'oxygène pour le téléphone et puis ça repart. Hein. Je me suis retrouvée toute seule d'un seul coup. Ça m'a fait Oui, un peu bizarre. mais c'était bien meublé, c'était très habile. Bon, écoute, je disais du coup qu'on allait passer au jeu concours, parce que ça fait déjà trois Ah, quarts d'heure. Ça fait déjà trois quarts d'heure qu'on discute, tu vois, ça passe vite. ah, oui, mine de rien. Ouais. Donc, bah, déjà, merci aux personnes qui ont joué le jeu. Donc, il y avait deux paires de on en jeu. Donc, tu vas nous les montrer. C'est ce que je crois Alors, que tu je les as. montre qu'une chaussure. Hein. Qu'une chaussure. Là, voilà. Montre-nous la semelle en dessous. Parce que je La sais que semelle, c'était ah, elle est là. les nuages. Ah, le nuage de Ah, Brad. alors du coup, si c'est les nuages, Ah oui. faut la mettre comme ça. Donc, c'est la Tadam. Cloud Venture. Donc, La Claude Venture, exactement. explique-nous rapidement quelles sont les caractéristiques de cette chaussure et pourquoi toi tu l'aimes. En suisse allemand ou pas? Parce que On, c'est une marque suisse, donc du coup, je peux la faire en suisse allemand. Non, D'accord. fais-la simple, en français, ce En sera français, pratique. d'accord. Ouais. D'accord. Bah, cette chaussure, on l'a portée à l'UTMB 2019. Oui. Tout à fait. Cathy l'avait en rose et moi en orange. C'est ça, hein? Bah, c'est la Claude Venture, c'est l'évolution de la Claude Venture 1, c'est la 2. Donc du coup, et ben, voilà, la marque On est connue pour ces petits nuages ici, là. Et voilà, c'est une marque suisse qui est assez récente, hein, qui a à peu près presque 10 ans d'âge, 8 ans d'âge, mais voilà, qui se développe très très rapidement. Et voilà, ils ont commencé à mettre l'accent sur le trail depuis, on va dire, 2-3 ans. Et voilà, là, il va y avoir encore des nouveaux modèles qui vont arriver l'an prochain. Donc voilà, ça c'est la Claude Venture qu'on a pris à l'UTMB cette année. Enfin non, Ok. non pas celui parce qu'il n'y a pas Elle est à d'UTMB. combien à peu près en poids? En poids, elle est un peu moins, enfin dans ma pointure, elle fait 280. Ok. Et drop? Je sais que c'est souvent des Drop, caractéristiques qui c'est 6. m'intéressent. 6. 6. Alors, qui sont nos deux grands gagnants qui vont. Salut Manu. Salut Manu. Donc, ces chaussures, on les retrouve sur Iron. On en profite parce qu'on a le patron qui est là. Donc, voilà. Salut Numa. Donc, nos deux grands gagnants sont, roulement de tambour. Germain, c'est toi qui les annonces. On a dit, alors attends, je regarde, Lily Cariou Lily pour Cariou. chez les femmes et Eric Thatcher. Je ne sais pas s'il faut mettre un accent anglais ou pas, mais c'est Eric Thatcher. Ok. Et ben félicitations à tous les deux. Ben oui, félicitations. Voilà, vous avez gagné une paire de On Running. Magnifique, non? Vous allez pouvoir porter pour l'UTMB peut-être de l'année prochaine, puisqu'apparemment c'est une chaussure qui peut très bien aller sur Ultra. Donc voilà, Oui. bravo à vous. Très polyvalente. C'est ce qu'on aime, la polyvalence. Toujours. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais Merci à vous toi. laisser aller à l'apéro. Et oui. Et oui. Toujours. Il faut Toujours. bien. Et oui. Hein, c'était super sympa d'avoir pu accorder du temps pour échanger sur tout ça. On suivra votre périple de près. Soyez prudents, surtout. Oui, oui. Oui. Be careful. Oui. Sure. Oui, pas de risque. Non, mais oui, oui. On est là pour s'amuser, hein. Donc. Voilà. Faites-nous des belles images et puis et on se retrouve à la Diagonale des Fous, du coup. Ok, ouais. Wow, ok, d'accord, ça marche. Ça marche. Ok, ciao Sissi. Merci. Merci tout le monde. Il y a le replay qui sera disponible prochainement. Donc si vous avez raté une partie du live, vous pouvez revoir le replay sur la Et nous, page on peut se dédiée. revoir alors du coup. Et tu pourras te revoir et tu pourras partager trop bien. si tu Ok, le cool. souhaites. Voilà, il n'y a pas de problème. Merci à tout le monde d'avoir visionné et puis bonne soirée. Rendez-vous du coup en août, puisque le blabla va s'arrêter pendant l'été. On prend des vacances. Et oui. Donc rendez-vous au mois d'août. Voilà, on vous en Ok. dira plus prochainement. Ça Salut marche. tous les deux. Salut, Ciao. bye bye. Merci. Bye. Merci Ciao. encore. Ciao. Ciao, ciao.